Et à la une, bien sûr, ce jeudi noir qui s'annonce. Les syndicats appellent demain à une grande journée de grève nationale pour protester contre la réforme des retraites. Je vous rappelle que les syndicats restent mobilisés contre la mesure principale qui vise à relever l'âge légal de départ à la retraite de 60 à 62 ans. À la SNCF, le trafic est perturbé depuis 3/4 d'heure, depuis 19 h ce soir, et ce jusque vendredi matin à 8 h. Prévoyez un TER sur 2, de TGV sur 3 entre Paris et Lille. Le service sera quasi normal pour les Eurostar et Thalys. Comptez également un TGV sur 2 province-province. Transpol annonce également demain de fortes perturbations sur le réseau des bus, métro et tramway. Le trafic aérien devrait également connaître de gros problèmes. D'ores et déjà, Ryanair annule tous ses vols demain depuis l'aéroport de Léquin. La compagnie vous invite à donc vous reporter sur son site internet et à également reporter votre départ ou vous faire rembourser. Dans l'actualité également de ce mercredi, la Soginorpa épinglée par la Chambre régionale des comptes. Un rapport confidentiel dénonce une gestion opaque et risquée de plus de 63 000 logements sociaux dans le bassin minier par cet établissement public. En effet, il semblerait que des emprunts toxiques auraient été contractés pour procéder à la réhabilitation de ces habitations. Ces placements auraient entraîné des pertes estimées à 57 millions d'euros. Mais d'après le directeur général adjoint de la Soginorpa, la situation a été assainie en 2008 et elle est loin d'être catastrophique. On l'écoute. Je pense que la sous-évaluation des risques financiers avant 2008, avant la crise de 2008, est une donnée générale. Elle est vraie de la part des banques, elle est vraie de la part des entreprises, je dirais même elle a été vraie dans les collectivités locales et les gouvernements et les agences de notation qui étaient pourtant soi-disant des spécialistes de ce point de vue-là. Donc je pense que oui, il y a eu une accumulation de risques parce que tout le monde sous-estimait le risque financier à ce moment-là. Je ne jetterai pas que la pierre aux banques. Je pense que c'était assez général. Je vous propose maintenant de vous intéresser à un sport dont on parle assez peu, l'escrime. Les championnats du monde se déroulent au Grand Palais à Paris du 4 au 13 novembre prochain. Et pour promouvoir l'événement, les clubs et les ligues se mobilisent dans toute la France. Toute la journée aujourd'hui, de nombreuses animations étaient organisées place de la République à Lille. Dès 3 ans, les enfants ont pu s'initier gratuitement à l'escrime avec un maître d'armes. Je vous propose d'écouter les réactions de ces petits escrimeurs après cette initiation. Au micro de notre reporter Jean-Marc Courtin. C'était bien, beaucoup de combats et surtout c'était amusant. Il nous a montré comment ça marchait les armures, alors ça, j'ai pas eu peur. J'ai pensé que j'étais comme D'Artagnan, un peu quand même. J'ai adoré l'escrime parce que j'aime bien me battre et j'aime bien devenir de plus en plus fort. Sport toujours et du sport équestre avec la première course qui se tenait depuis le début de la saison à l'hippodrome de Marcq-en-Barœul cet après-midi. Le 23e Grand Prix de trot de la Fédération du Nord. Vers 13 h 30, 13 jockeys se sont élancés pour cette grande compétition. Le vainqueur, c'est Commander Crown qui s'est imposé devant Ready Cash. Ce cheval avait été confié au célèbre Jean-Michel Bazir qui a fait le travail. À la clé, il y avait tout de même une coquette somme de 50 000 euros. Après 7 mois de travaux, le site de Marcq-en-Barœul a fait sa rentrée aujourd'hui. L'hippodrome a rénové sa piste qui accueillera le 10 octobre prochain le Grand Prix de l'Union européenne. On écoute le directeur de l'hippodrome au micro de Jean-Marc Courtin. C'est le premier grand rendez-vous de cette demi-saison avec un Grand Prix absolument magnifique. On aura dans quelques jours l'UET, mais donc l'Union européenne du trot, le 10 octobre. Mais c'est vrai que l'UET est exceptionnel, ça ne vient que très rarement, enfin que tous les 4 ans en France, et en tout cas c'est la première fois qu'on l'a dans la région. S'il n'y avait pas eu cet événement qu'on a récupéré, dont on a eu l'organisation il y a environ un an, enfin depuis un an, le Grand Prix de Fédération aurait été le must de l'année sans aucun doute. D'autant que nous avons la chance d'avoir un plateau tout à fait remarquable. Et encore du sport, mais cette fois-ci du rugby avec le Lille Métropole Rugby qui a repris ce week-end le championnat. Après un été aux multiples rebondissements judiciaires, le club est finalement maintenu en Fédéral 1. On a appris jeudi dernier que le Conseil d'État avait rejeté le pourvoi de la Fédération française de rugby. Une bonne nouvelle pour le club, sauf que cette saison, il évolue dans la poule du Sud-Ouest. Il doit parcourir 24 000 km. Ce week-end d'ailleurs, les Lillois se sont inclinés 36-27 à Mauléon. Jean-Claude Brancard était notre invité ce soir. Le président du club revient justement sur ces déplacements qui sont handicapants pour le club.
On a commencé dimanche dernier en allant jouer à Mauléon, c'est-à-dire là-bas au fond du Pays Basque, qui est une très belle région, mais pas facilement accessible, en tout cas pour justifier et permettre aux joueurs de pouvoir récupérer, d'autant que c'est un championnat qui est beaucoup plus rythmé que les saisons précédentes, puisque nous allons jouer pratiquement 6-7 à 7 matchs, 7 dimanches en suivant, une seule pause, re-engager 7 matchs. Donc le rugby est un sport où il y a assez souvent des blessures, et donc on risque d'avoir un certain nombre de joueurs qui, à la fin de la saison, vont nous manquer, et les déplacements vont alourdir l'exercice sportif de cette saison. Le mercredi rime avec sortie cinéma et le nouveau film de Rachid Bouchareb fait déjà polémique. Dans Hors-la-loi, le réalisateur s'intéresse aux relations franco-algériennes à travers l'histoire de 3 frères chassés d'Algérie et séparés de leur mère. Lundi soir, 70 militants nostalgiques de l'Algérie française ont manifesté contre ce film lors d'une avant-première à Marseille. Alors, film choquant ou film choc? C'est la question qui est allée poser à la sortie d'une séance notre reporter Frédéric Regnault à des téléspectateurs. Il n'y a pas de polémique à avoir, je veux dire, il voulait se libérer du joug de l'oppression française et je trouve que ce film le relate très bien. La plupart des gens comme moi ne connaissaient pas trop l'histoire et donc ça a permis un peu de voir ce qu'il s'est passé dans entre les années 30 et les années 60 pour les Algériens qui vivaient en France. C'est notre prof d'histoire géo, il nous a conseillé d'aller le voir. Et on va lui faire un petit résumé. Ce film, bien qu'il ne soit pas un cours d'histoire-géographie, est instructif dans le sens où moi-même j'ai fait pas mal d'études et la seule chose que je retienne de l'histoire de la France et de l'Algérie, c'est la date de l'indépendance. Donc je trouve ça dommage de ne pas avoir plus de connaissances sur le passé. C'est la fin de cette édition. Tout de suite, la météo.